Nous allons maintenant laisser la parole aux architectes. Comment est-ce que vous définiriez ce projet de construction du centre cardiovasculaire et quelles ont été les grandes lignes du projet? Alors le projet est un bâtiment qui est connecté à un bâtiment existant. Donc ça c'était la première des contraintes. Et le fait était de s'implanter dans un parc paysager qui est au sud de la construction de l'ensemble du MCO. On a voulu tout d'abord recréer plusieurs entrées. Une nouvelle entrée au sud qui est dans l'axe exact de l'entrée nord de la tour Jean-Bernard. Et on différenciait les accès des urgences et de la logistique. Je te passe la parole. Ouais. Il y avait un enjeu donc fonctionnel fort. Au fond, on venait se raccorder sur un satellite alors qu'on venait faire un plateau technique qui était indispensable au bon fonctionnement de l'hôpital. Donc on se trouvait a priori en périphérie du cœur de l'établissement, alors qu'on avait à s'accrocher et à s'arrimer à la tour Jean-Bernard. Donc on a décidé de se pluguer, comme on dit, sur ce qui était déjà un satellite pour lui donner toute son ampleur et en faire un véritable plateau technique. Et puis, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le film, on a été amené à déplacer un service. Et au fond, quand on a créé l'axe de liaison avec la tour Jean-Bernard, moi j'ai eu un peu l'impression de mettre un stent, vous savez, sur l'artère pour faire ou sur on met ce petit ressort là qui permet au sang de passer. Et on a eu l'impression, en déplaçant légèrement ce service, de venir reconnecter l'ensemble du plateau technique sur l'établissement. Il y avait un deuxième enjeu qui était un enjeu urbain. Donc l'enjeu urbain, c'était de pouvoir connecter l'ensemble du MCO au site avec la déviation du réseau routier, en fait, en partie sud. Donc là, on le voit sur l'image. Ouais. Et on a commencé par faire des travaux, évidemment, de mise en forme du terrain. Il a fallu déplacer la maison des familles qui se trouvait dans ce parc paysager et recréer, dévoyer tous les réseaux techniques qui étaient sur l'emprise du futur bâtiment CCV. Comment est-ce que vous avez retranscrit sur le plan structurel le caractère hautement technologique de toutes ces techniques qui sont employées au sein du centre cardiovasculaire? Alors, je vois que tu sautes des questions. En fait, sur le plan technologique, en fait, en préparant cette conférence, je me disais que la technologie a un impact sur l'espace parce qu'elle travaille sur le temps. Au fond, on l'a bien vu quand on a fait l'IRM interventionnel, accouplé à une salle d'op, les limites des fonctions changent. D'ailleurs, c'est pas sans poser des problèmes, hein, puisque la limite du bloc opératoire, la limite de l'imagerie, ça devient flou. Et au fond, on sait, quand on est architecte hospitalier, que l'architecture est ordonnée par les flux. Et il y a des nouveaux flux qui arrivent. Ce sont des flux d'informations, ce sont des flux d'images, ce sont des flux qui sont nouveaux, et donc qui forcément vont transformer l'architecture. Et la transforme déjà. Alors on en vient à l'identité de ce bâtiment. Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer ce bâtiment à l'existant tout en lui donnant sa propre identité? Alors on l'a intégré effectivement en se collant à l'existant, en créant des liaisons très ténues entre le bâtiment existant et le bâtiment neuf. Et on a voulu utiliser malgré tout la palette du site avec les coloris, les matériaux pour le traitement des façades. Et le caractère technologique a été retranscrit par la façade sérigraphiée qui se développe sur deux niveaux
et qui symbolise les vaisseaux du cœur, avec un dessin des vaisseaux du cœur. Et derrière cette façade sérigraphiée se développe le bloc opératoire et le bloc cardio-interventionnel. Oui, après on a privilégié tout ce qui est flux, les flux et la clarté des espaces et des circulations. Je pense que ça participe aussi au caractère high-tech, en fait, en ayant une claire lisibilité des espaces et une diversification des espaces. Il y a deux axes forts qu'on retrouve toujours dans tous les projets, dans la bouche des archis, mais aussi des maîtres d'ouvrage, c'est la flexibilité et l'évolutivité. Dans quelle mesure est-ce que ce bâtiment est évolutif ? Alors, bien sûr, comme tout projet hospitalier, il faut qu'il soit évolutif. On a vu déjà dans la phase de conception qu'il fallait faire évoluer le bâtiment. Donc, dans la phase de conception, c'est un petit peu plus facile que dans la phase de réalisation. Mais ça a déjà été possible. On a en particulier ajouté tout un niveau de bureau pendant la phase des études. Et ensuite, la structure étant une structure poteau-poutre, un petit peu spéciale parce qu'on est en secteur à forte sismicité. Donc on est obligé d'avoir quand même beaucoup de blocs compacts. Mais à l'intérieur de ces blocs, la structure poteau-poutre permet bien entendu une grande évolutivité. Et en cours de chantier, comme le disait tout à l'heure Frédéric Marchal, on a déjà modifié le projet en remplaçant tout le secteur d'urgence par un secteur ambulatoire et d'hôpital de jour. C'est d'ailleurs une question à mettre au débat des conceptions et réalisations. Moi, je suis convaincu que l'évolutivité et le dialogue pendant les études et le chantier sont indispensables. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer faire une parenthèse de réflexion entre le moment où le programme est fini et où on livre le projet. Et je suis convaincu que les conceptions-réalisations ne continueront à exister que s'ils intègrent cette donnée. Alors, Frédéric Marchal, tout à l'heure, nous a expliqué quelles étaient les difficultés qu'il avait rencontrées durant toute la réalisation de ce chantier. Quelles difficultés vous avez rencontrées, les architectes ? Alors, Aucune. Non. Non. non, pas vraiment de difficultés, à vrai dire, c'est vrai. Grâce effectivement au dialogue permanent avec la maîtrise d'ouvrage et les entreprises. Au départ, ça a été un petit peu difficile de mettre au point les fondations, parce qu'avec les nouvelles normes de calcul et les eurocodes ou les normes de calcul, voilà, on a eu un petit peu de mal à mettre au point les fondations. Ça nous a un petit peu retardé au départ, mais tout a été rattrapé. C'est bien, quand tout marche bien, il faut le dire aussi. Oui, on peut le dire, oui. Ça me fait penser à un sujet. En fait, on s'aperçoit que pour faire des systèmes ouverts, un projet ouvert, un bâtiment hospitalier, il est indispensable de maîtriser les techniques. On a pris de plein fouet pendant les études l'apparition des nouvelles contraintes sismiques. Elles n'étaient pas maîtrisées. Et moi, je suis convaincu que ce bâtiment a 2 fois trop de béton. Il a trop de béton et, moralité, ça gêne son évolutivité. Il sera évolutif, mais pas autant qu'il aurait pu l'être. Voilà. Donc ça, moi, je trouve une difficulté qu'on a eue à la réalisation. Pour clôturer cette conférence, j'ai une question qui s'adresse à vous tous. Quelles sont les clés de la réussite d'un tel projet ? Je crois qu'elles tiennent à, moi je dirais 2 mots, le mot oser et le mot confiance. Ils ont gagné le concours parce qu'ils ont osé. Alors, ils sont dangereux, parce que vous avez remarqué qu'ils nous ont détruit la maison des familles, ils nous ont détruit le service de néphrologie, donc méfiez-vous si jamais vous travaillez avec eux. Mais ils l'ont fait quand même. Et je veux dire qu'ils n'auraient pas osé proposer une modification forte de la structure existante. Ils ont eu une vision, ils ont osé la présenter. C'était un kit ou double, très certainement pour eux. Voilà. Et puis ensuite, le deuxième mot que je dirais, c'est le mot confiance.
on a eu des relations de confiance du premier jour. Je dis pas au dernier jour parce qu'on n'est pas encore au dernier jour, mais c'est vraiment facile avec des gens qui aiment l'hôpital. Voilà ce que je dirais. L'hôpital de demain, l'audace et la confiance. Frédéric. Non, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce qu'a dit Jean-Pierre De Witt. Je dirais simplement que on a effectivement travaillé en étroite collaboration. Il y a deux résultats qui le montrent bien. Le pourcentage d'évolution des travaux, c'est 1% sur les aléas techniques. Ça veut dire que sur les phases d'études, on a vraiment travaillé et maîtrisé le sujet à fond avant l'appel d'offres. Et effectivement, on a 3 modifications de programme qui nous coûtent 4% d'évolution des marchés de travaux. Et voilà, si on scinde bien les cahiers des charges et l'écriture au départ du projet, c'est 1% de dérive économique. Ça veut vraiment dire qu'on a travaillé toutes les semaines ensemble en étroite collaboration et ça a été une très très belle aventure. Oui, je ne sais pas s'il y a des programmistes dans la salle. Un petit message. Quand vous faites, si vous faites des programmes, si vous en rédigez, laissez ouvert. Laissez les choses ouvertes. Il n'y a pas pire que avoir un programme ficelé où la solution nous est présentée et on n'a aucune idée, au fond, des attentes, même voire les attentes contradictoires des différents acteurs du projet. Parce qu'un projet réussi, c'est un projet qui va plaire, qui va fonctionner pour les médecins, pour le directeur, pour les ingénieurs et pour nous, pour un temps. Mais nous, ça ne dure pas. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Encore bravo pour ce beau projet. Merci à toutes et à tous d'être venus sur le village des architectes.